Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Nassim, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, Nassim Larfa, je suis actuellement chargé d'affaires publiques dans un groupe de protection sociale où j'assure tout le déploiement régional de notre stratégie d'influence. Merci Nassim. Peux-tu nous dire d'où tu viens? Alors j'ai un parcours à la fois assez simple et qui a été ponctué par pas mal d'engagements associatifs. J'ai intégré Sciences Po en 2013 via la fameuse convention d'éducation prioritaire qui avait été mise en place en 2001 afin de permettre à des jeunes issus de quartiers défavorisés, de quartiers populaires, d'intégrer des grandes écoles. Ainsi, j'intègre Sciences Po en 2013, où je réalise un cursus en 5 ans, ponctué par une année à l'étranger, où je sors diplômé de l'école des affaires publiques et plus précisément d'un master en politique publique avec une spécialisation sur les questions d'administration publique. D'accord. Peux-tu nous décrire un petit peu ton parcours au niveau des études, comment ça s'est passé au collège, lycée, études supérieures? Alors, j'ai un parcours que je qualifierais en sorte un peu exponentielle avec une progression tout au long. Un collège assez simple, passionné par le football, donc pas spécialement attiré par les questions scolaires au niveau du collège, hein, plus une volonté de m'épanouir dans le football. Donc, un brevet obtenu sans mention et finalement, par la suite, toujours en continuant le football, hein, comme quoi les deux peuvent se cumuler, je commence à m'intéresser à l'école, notamment à travers un intérêt pour la chose publique et plus généralement pour le monde politique, à travers l'histoire politique, l'économie, les relations internationales. Donc j'ai un parcours assez en ascension très clairement, puisque par exemple j'obtiens un brevet sans mention, je finis avec un bac mention bien, obtenu en 2013. À partir de là, j'intègre Sciences Po, donc comme je le disais, pour 5 ans, entre 2013 et 2018, où là vraiment, pour le coup, je m'épanouis, puisque Sciences Po propose notamment 3 ans en cursus pluridisciplinaire, où on a l'occasion d'étudier différentes matières, l'économie, l'histoire, la science politique, la sociologie, les relations internationales. Et finalement, je me consacre très pleinement aux questions politiques à travers le master affaires publiques à Sciences Po, d'où je sors diplômé en 2018. Donc voilà, un intérêt pour l'école et les questions scolaires qui a été en ascension jusqu'à finir diplômé en 2018. Tu nous as dit que tu avais eu une convention prioritaire, je crois, avec Sciences Po. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe? Est-ce que c'est lié à l'établissement où tu étais d'ailleurs? Enfin, si tu peux nous dire d'où tu viens au niveau géographique, par exemple. Alors moi, je viens de Chelles dans le 77, donc qui est plutôt une ville assez importante, frontalière du 93 et qui est une ville de quartier prioritaire de la ville. Alors, la convention d'éducation prioritaire de Sciences Po elle a été mise en place en 2001 et elle repose sur un fait qui est très largement connu, qui est théorisé, qui est illustré par différents sociologues, qui est celui de l'inégalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur. Juste pour donner un chiffre, pour placer le cadre, aujourd'hui seulement un étudiant sur 10 à l'université est enfant ou fils d'ouvrier. Alors que les enfants d'ouvriers représentent grosso modo 35% des jeunes des 18 à 24 ans. Donc on a vraiment une disparition de cette catégorie de la population dans l'enseignement supérieur. Donc la convention d'éducation prioritaire elle a vocation à répondre modestement mais à prendre part à cette problématique et s'illustre par la mise en place en classe de terminale durant une année scolaire entière de la préparation au concours de Sciences Po Paris. Alors, un concours assez parallèle qui va s'organiser avec 2 oraux, un oral d'admissibilité, un oral d'admission. Donc, pour préparer l'oral d'admissibilité, l'étudiant qui n'est pas encore étudiant, qui est lycéen, prépare un dossier de presse sur un sujet d'actualité. À titre d'exemple, moi, je l'avais préparé sur une crise que traversait la droite française donc durant l'année 2012-2013 après la défaite au présidentiel. Donc là, on a un travail de journaliste classique qui est de la retranscription d'informations et un travail plus d'éditorialiste, que je qualifierais, qui est plus une analyse en profondeur de cette crise. Après, on passe notre oral d'admissibilité. Une fois qu'on est déclaré admissible, on passe le fameux oral d'admission de Sciences Po qui est l'oral
que tous les étudiants admissibles à Sciences Po, via la procédure internationale, via la procédure classique ou via la convention d'éducation prioritaire, sont amenés à passer. Tu nous as donné un chiffre intéressant, un étudiant sur 10 est enfant ou fils d'ouvrier dans les études supérieures. Était-ce ton cas? Oui, alors oui. Oui, moi je suis enfant d'ouvrier, donc sans rentrer dans les détails, mais par exemple mes deux parents ne sont pas bacheliers. Donc c'était bien évidemment mon cas et du coup, c'est pour ça que j'ai pu passer par la convention d'éducation prioritaire. Nassim, qu'est-ce que l'ascenseur social pour toi et comment s'est-il exprimé dans ton cas? Alors l'ascenseur social, il peut prendre, selon moi, et c'est une décision très personnelle que je vais en faire, il peut prendre différentes formes. On peut voir l'ascenseur social comme une ascension d'un point de vue financier, est-ce qu'on gagne plus que nos parents? Ça peut être également au niveau du diplôme, au niveau intellectuel, au niveau culturel. Donc il prend différentes formes. Et l'ascenseur social, dans mon cas, il peut s'illustrer par l'accès tout simplement à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles. En effet, puisque en sociologie, si on part d'une définition assez classique, d'une progression entre catégories socio-professionnelles, cela s'illustre parfaitement. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis déjà cadre grâce du coup à mon parcours et je viens pourtant d'un milieu plus ouvrier et non diplômé, même pas du baccalauréat. Bravo pour ton parcours. Est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui t'ont justement aidé à prendre l'ascenseur social? Peut-être un prof, tes parents, des amis ou même des personnes que tu admirais? Bien évidemment. Personnellement, je pense pas au principe de réussite individuelle. En effet, toute réussite est selon moi collective, ou tout du moins, elle est soutenue par l'intervention de différentes personnes. Moi, j'ai eu la chance, durant ma classe de terminale, d'avoir deux profs qui m'ont particulièrement soutenu dans la préparation de Sciences Po, qui m'ont motivé à préparer Sciences Po, mais pas que Sciences Po, vraiment à m'orienter vers des études supérieures. Par la suite, pour tenter d'intégrer Sciences Po, j'ai rencontré également des professionnels qui m'ont accompagné ça très clairement dans la préparation de Sciences Po, les manières de s'exprimer, comment lire la presse. Moi, j'étais féru de politique, comme je le disais, et pourtant, lire la presse, c'était pas l'un de mes premiers réflexes. Aujourd'hui, c'est dans mon quotidien et j'ai même plus l'impression de prendre du temps à lire la presse tant c'est ancré dans mon quotidien. Et c'est un peu cette aide que j'ai souhaité transmettre à mon tour en intégrant l'association, donc l'association Ambition Campus, où j'ai été président pendant 2 ans et j'ai été membre de 2013 à 2018, où chaque année on a accompagné environ une centaine de lycéens issus de ces quartiers populaires pour les préparer au concours des grandes écoles. Tu nous parles de l'association Ambition Campus. Est-ce que cette association existe toujours? Et si un jeune lycéen veut les contacter, est-ce que c'est toujours possible? Bien entendu, l'association existe toujours et a continué à grandir. Juste pour vous donner quelques chiffres, moi quand je l'ai rejoint en 2013, on accompagnait environ 50 lycéens issus de 10 lycées. En 2018, on est sur 17 lycées en banlieue parisienne, exclusivement en banlieue parisienne pour des problèmes de ressources. On accompagne chaque année environ 120 lycéens. Cette association, elle existe toujours et je recommande vraiment tous les lycéens qui seraient amenés à écouter ce podcast, à intégrer l'association d'Ambition Campus s'ils souhaitent préparer Sciences Po et également s'ils ne souhaitent pas préparer Sciences Po. Pourquoi? Parce que durant une année, on a construit un modèle d'aide personnalisé pour le lycéen. On va lui donner les bases pour analyser le monde contemporain, donc c'est-à-dire lecture de presse, des stages de culture générale, également d'autres bases comme s'exprimer à l'oral, quelque chose qui est fondamental, que vous fassiez Sciences Po, que vous fassiez du droit, que vous fassiez de l'économie, que vous vouliez être un scientifique dans un domaine, s'exprimer à l'oral, ça reste quand même une base. Et on se rend compte que finalement, après ce module de préparation qui s'étend sur toute l'année de terminale, le lycéen est prêt pour l'enseignement supérieur. Que ce soit, donc bien évidemment, l'association est concentrée à Sciences Po, mais même les lycéens qui n'ont pas Sciences Po à la fin d'année poursuivent des parcours d'exception et surtout des parcours d'excellence dans d'autres filières. Quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face du fait de ton milieu social d'origine et comment les as-tu surmontés? Les défis issus de mon milieu social, ils sont assez prégnants et ils sont, je vais pas inventer l'eau chaude puisque c'est des travaux qui sont largement théorisés. C'est bien évidemment, premièrement, peut-être le déficit de ce qu'on qualifie de culture générale, bien que c'est quand même une notion qu'il faudra remettre en cause parce que qu'est-ce que la culture générale, mais c'est surtout, je pense, un défi méthodologique. C'est vrai qu'en intégrant Sciences Po, on vient d'un lycée qui est donc conventionné, qui est dans les quartiers populaires. Peut-être que les attentes, les exigences
en matière de rendu ne sont pas les mêmes et on se retrouve confronté à des personnes qui ont fait des lycées d'excellence, qui ont fait des prépas pour intégrer Sciences Po. Donc moi, j'ai eu tout ce défi vraiment en première année à Sciences Po à résoudre ce problème méthodologique. C'est-à-dire que là où des personnes pouvaient passer 2 heures à faire un exposé, moi, j'étais plus sur une semaine. Donc il n'y avait pas vraiment ces réflexes méthodologiques. C'est des réflexes qui ensuite j'ai pu acquérir en fonction de mon parcours, hein, passage en deuxième année sans redoublement. C'est vraiment des problèmes méthodologiques qu'on peut résoudre, mais ça demande plus de travail. Donc c'est des problèmes assez classiques d'une personne venant d'un lycée conventionné de Sciences Po. Tu as dit que tes parents n'étaient pas bacheliers. Comment as-tu expliqué à tes parents, à ton entourage, tes choix d'études et tes choix de carrière? En ce qui concerne mes choix de carrière, bien que mes parents n'étaient pas bacheliers, ils avaient quand même toujours l'envie et peut-être encore plus, puisqu'ils arrivent peut-être du fait de leur position de non-bachelier à mesurer l'importance du diplôme dans leurs fonctions, quand ils voient leurs collègues, quand tu vois les directeurs des entreprises, donc à mesurer l'importance de ce diplôme. Donc c'est finalement un choix que mes parents m'ont poussé à prendre sans me mettre excessivement de pression et qu'ils ont bien évidemment très facilement accepté avec quand même une certaine fierté de voir un de leurs enfants faire des études supérieures. Bon, depuis maintenant, il y en a deux de plus puisque je suis grand frère d'une petite sœur et d'un petit frère qui, eux également, suivent des parcours universitaires. Merci. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? Le conseil primordial à un jeune qui a envie de réussir, c'est d'aller au bout. C'est d'aller au bout et aller au bout de différentes manières. C'est d'aller au bout tout d'abord en se renseignant. Aujourd'hui, on a un vrai défi, c'est l'information. On a beaucoup de jeunes que j'ai suivis à travers Ambition Campus, qui disent grosso modo, oui, j'ai envie, oui, j'ai la foi, oui, je veux vraiment réussir professionnellement, sans savoir vers où ils veulent réussir. Donc, c'est vraiment de d'abord définir un projet, définir un cadre sur lequel le jeune peut s'appuyer, c'est-à-dire de voir où le jeune veut aller très précisément, et ensuite d'ajouter finalement à ce point d'arrivée les différentes étapes. C'est-à-dire peut-être que pour arriver à la fin, je vais devoir passer par une fac de droit, je vais devoir passer par Sciences Po, je vais devoir passer par une prépa. Mais il faut vraiment fixer un cadre à son projet. Une fois qu'on a ce cadre-là, on peut se renseigner. Donc il y a des actions qui peuvent vous aider, comme là je fais ma pub, mais Ambition Campus où on a un large panel d'intervenants, de professionnels, donc des mises en contact très faciles. Une fois qu'on a fixé ce cadre, là, le jeune est plus en mesure de s'épanouir et de répondre aux différents objectifs. Merci Nassim. Pour conclure, est-ce que tu as des conseils, des tips, des points en fait que tu voudrais partager avec nous et qui pourraient aider les jeunes qui sont actuellement au lycée? Le conseil primordial, les deux conseils, allez, les deux conseils, je me permets deux conseils. Un conseil, lire la presse. Alors moi je pense que lire la presse, ça répond vraiment à un objectif très global. Moi, ça m'a permis, dans mon cas très personnel, de m'améliorer, mais sur tous les aspects. On pense à la culture générale, mais on pense également à l'écriture, aux fautes d'orthographe, aux manières de rédaction. Donc vraiment, lire la presse, lire des sujets qui vous intéressent. Hein. Quand je dis la presse, ça peut être la presse sportive, ça peut être se renseigner sur les matchs du PSG, comme c'était mon cas. Mais également, lire la presse surtout pour s'améliorer sur tous ces aspects. Et également, s'entraîner à l'expression orale. Oui, je sais qu'il y a des problèmes de timidité, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise à l'oral, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille, il y a des structures qui existent, et à partir de l'expression orale, on peut vraiment réaliser beaucoup de choses, ne serait-ce que le fait que beaucoup de réformes aujourd'hui mises en place par l'éducation nationale ont tendance à insister sur l'expression orale. Merci Nassim, un très beau parcours, et nous espérons que les auditeurs apprécieront cette interview. Merci à vous. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association L'Ascenseur Social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. 7
écoutez ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.